Près de 2 Français sur 3 plient leurs crêpes en triangle. Et tout ça grâce à Anne de Bretagne, le dieu Pan et Jésus. Savoir inutile numéro 8293. Alors la crêpe, c'est quoi? C'est une fine couche de sarrasin saisie dessus-dessous et parsemée de pétales de rose tiède. Presque. La crêpe, à la base, c'est simplement une mixture composée d'eau et de céréales écrasées qu'on mange depuis au moins 7000 ans. La crêpe bretonne, telle qu'on la connaît, elle, date du XIIe, XIIIe siècle. Les croisés viennent de rentrer d'Asie et ils ont apporté avec eux une nouvelle céréale, le sarrasin, aussi appelé farine de blé noir. Alors on reprend le sarrasin, qui n'est pas d'ailleurs vraiment une céréale, mais ce qu'on appelle une pseudo-céréale, comme le quinoa, car contrairement aux graminées, il est plus riche en protéines et il ne contient pas de gluten. Et c'est là qu'arrive Anne de Bretagne. Anne de Bretagne n'est pas allergique au gluten, c'est pas la question, mais elle aime bien le sarrasin. La plante des 100 jours, comme on l'appelle, parce qu'elle pousse rapidement, a besoin d'une terre acide, d'un climat tempéré et d'une humidité constante. La Bretagne est parfaite pour ça. Devant cet aliment, facile à produire et très nourrissant, la duchesse généralise son exploitation et la galette de sarrasin devient un aliment de base, qu'on appelle pas encore la crêpe, mais la crispe, du latin crispus, frisé. Alors on met quoi sur sa frisée? Sans grande surprise, le trio tête est composé de confiture en 3e position, pâte à tartiner en 2e et bien sûr, sur la première marche du podium, la crêpe au sucre. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La crêpe préférée des Français, qu'ils mangent évidemment pliée en triangle. Des trucs pointus là. À 62% d'après un sondage YouGov de début 2021. Ils ne sont que 31% à la préférer roulée. Alors comment faire une bonne crêpe en triangle? Ou plutôt en double pli, comme on l'appelle? Eh bien il suffit de la plier en 4 et de la manger par le dessus. C'est tout l'intérêt en fait de la plier. Ça peut pas couler, donc on n'en fout pas partout. Tu fais quoi toi dans la vie? De l'émo de crêpe. Alors qu'avec une crêpe roulée, bah ouais, ça devait arriver. Alors 62% pliés, 31% roulés, que font les 7% restants? Il y a la méthode en journal, c'est-à-dire simplement pliée en 2, la crêpe pliée en enveloppe, en cornet, en éventail, en chausson, en aumônière ou encore en gâteau de crêpe. Mais alors, pourquoi la rouler? Eh bien pour être riche. En tout cas, selon la tradition de la Chandeleur. La Chandeleur, c'est cette fête qui se tient le 2 février, 40 jours après Noël. À l'origine, les Romains la célébraient en l'honneur du dieu Pan, en agitant des flambeaux dans les rues, et la farine excédentaire de l'année précédente servait à confectionner des galettes, symbole de prospérité et évocation de la forme du soleil, donc de la fin de l'hiver. Faire des crêpes à la Chandeleur, c'était globalement célébrer le fait d'avoir passé l'hiver et miser sur le fait de survivre un an de plus, et ce serait déjà pas mal. C'est au 5e siècle que le pape Gélas Ier en fait une fête religieuse qui commémore la présentation de Jésus au temple. Dans la loi juive, en effet, les parents doivent emmener leur enfant mâle l'être purifié 40 jours après sa naissance, et le 2 février, ça tombe bien, ça correspond 40 jours après la naissance du petit Jésus. On dit aussi que ce brave Gélas avait repris cette tradition romaine et avait l'habitude de réconforter les pèlerins qui arrivaient à Rome avec des crêpes qui devaient plier en triangle, j'imagine. En France, le résultat de toutes ces traditions a été de faire sauter la crêpe de la main droite en tenant une pièce d'or dans la main gauche, sans faire tomber la crêpe évidemment. Si on réussit, on enroule la pièce dans la crêpe qu'on dispose en haut de l'armoire de la chambre et 1 an plus tard, tu sors la pièce de ce truc dégueulasse, tu vas la donner à un pauvre dans la rue et là, t'es tranquille pour 1 an. Oh merde. Les récoltes sont foutues, on va tous crever. Quant à la dernière crêpe de la fournée, celle qui est souvent trop petite parce qu'il n'y a pas assez de pâte, on l'appelle le galichon ou la crêpe du chat, mais ça, c'est vraiment inutile de le savoir. Si vous aimez les savoirs inutiles, laissez-nous des petits commentaires, partagez cette vidéo. Ne ratez pas non plus le podcast audio avec des contenus inédits chaque semaine. Il suffit de vous rendre sur votre plateforme préférée pour vous abonner. Les savoirs inutiles Néon sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Castbox et tous les autres. Les savoirs inutiles, c'est aussi une appli iOS et Android. Et bien sûr, c'est sur le site neonmac.fr et dans le magazine papier tous les 2 mois en kiosque.